Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'antivirus. C'est le virus à la mode en ce moment. On vous en parle tous les jours. Radio, télévision, BFM recommence à mettre le masque. Et surtout la même communication que lors du Covid est en train de se remettre en place. Et c'est Olive qui va nous en parler aujourd'hui. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à ceux qui soutiennent mon travail, que ce soit sur Tipeee, sur Patreon. Vous avez d'ailleurs tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Antivirus, ce mot qui résonne depuis une semaine. J'ai préféré prendre un peu de recul, observer, analyser, bien écouter tous les articles qui sont sortis, parce que je voulais pas me jeter sur le truc et raconter n'importe quoi. Parce que on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer avec ces gens-là. Donc, c'est un virus qui avant était transmis du rat à l'humain. Après la chauve-souris, on passe par les rats. De toute façon, on fera peut-être toute la clique des animaux sauvages. Mais il n'y avait pas de contamination. Et c'est là que tout est important. Et c'est là que tout se joue, en fait. Il n'y avait pas de contamination d'humain à humain. Ça n'existait pas. Ils le disent eux-mêmes. Je peux vous sortir les articles pour les gens qui disent « Ah, c'est pas vrai ». Non, non, si. Ils expliquent que ce virus, qui est connu depuis perpète, mais qui avait 5 cas dans le monde tous les ans, bref, ne se transmettait pas d'humain à humain. Et là, aujourd'hui, on nous explique, attention, sonnette d'alarme, c'est très grave, ça se transmet d'humain à humain. Ok, moi j'entends et j'écoute tout ce qu'ils ont pu écrire. Ça se transmet d'humain à humain et ça s'est développé sur un bateau de croisière. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord avec moi, je le pense. Eh bien, sur ce bateau de croisière, au moment où on se parle, il y a des avions pour... alors, on a testé les gens, vous savez, ces fameux tests, hein, on a l'habitude des tests parce que on est tous, malheureusement, à peu près passés par là, à travers cette longue histoire de la crise sanitaire. Eh bien, on nous explique qu'on les a testés, mais par contre, il peut y avoir jusqu'à 6 à 8 semaines d'incubation. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Vous avez un bateau, donc le foyer est enfermé autour de ce bateau, nulle part ailleurs, juste sur ce bateau. On vous explique que les grands experts nous expliquent qu'il peut y avoir une incubation de 6 à 8 semaines, mais on est en train de tester les gens. Ah bah pour l'instant, ils sont pas positifs, donc on les renvoie aux 4 coins du monde. C'est ce qui est en train de se passer. On les met dans des avions et on les balance aux 4 coins du monde, comme ça. Et tous les gens qui étaient sur ce bateau, on leur dit on va les mettre en observation pendant 72 heures pour la plupart des pays. Il y en a qu'un. Je sais plus lequel que c'est pas l'Espagne, je crois que c'est un autre, mais bref, où eux, ils font les choses différemment. On pourrait peut-être même dire un peu plus intelligemment, bref. On nous explique qu'on va les renvoyer chez eux, donc de ce foyer de contamination, on veut surtout pas qu'ils se répandent, hein. Si jamais il y a vraiment un vrai problème avec un virus qui va tuer tout le monde, on voudrait surtout pas qu'ils se répandent. Alors pour pas qu'ils se répandent, on envoie les gens, on les renvoie chez eux aux 4 coins du monde, comme ça. Baf! On éclate le truc et on explique qu'on va les surveiller pendant 72 heures et puis après ils seront mis à l'isolement. Écoutez bien parce que c'est grandiose, grandiose. Ils seront mis à l'isolement chez eux pendant 6 semaines. Chez eux à l'isolement pendant 6 semaines pour être sûr et certain que si jamais il y avait vraiment un virus qui tue tout le monde, ça puisse pas se répandre partout. Déjà, on se fout vraiment de la gueule du monde. Toutes les personnes normalement constituées par avion, exactement, par avion, Pascal. Toutes les personnes normalement constituées sur cela, ils vous diront, bon bah s'il y a un délai d'incubation de 6 à 8 semaines et que le seul foyer est sur ce bateau, bah autant mettre en quarantaine tous les gens de ce bateau pendant 6 à 8 semaines dans un endroit qui soit bien pris en charge, machin bidule, et puis comme ça, au bout des 6 à 8 semaines, délai maximal d'incubation, pas de malades, les malades s'il y en a eu, on les a soignés, hop, c'est fini, on n'en parle plus. On est d'accord ou pas? Non, mais est-ce que c'est important quand même? Ah non, parce que c'était pas important au début de la crise sanitaire. D'ailleurs, le narratif qui est fait aujourd'hui, c'est le même, exactement le même. Et puis après, ça a basculé dans le virus qui va tuer tout le monde et il faut piquer tout le monde. C'est ce qui s'est passé ou pas? Sauf qu'il y a un putain de problème, les amis.
Il y a un putain de problème et c'est pour ça que j'ai attendu avant d'ouvrir ma gueule. Il vous explique qu'il y a un nouveau virus inconnu de toutes parts, qui n'a jamais existé, puisqu'avant c'était du rat à l'humain. Quelques cas dans le monde par an. Rien de vraiment dramatique. Mais que là, il y a un nouveau virus qu'ils connaissent pas du tout. Ça, c'est le narratif, vous savez, pour... Attention, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce nouveau virus qu'ils connaissent pas du tout, Moderna, parce qu'on a été chercher, on a été fouiné, Moderna annonce qu'il travaille sur un vaccin, écoutez-moi bien, sur un vaccin ARN, putain, encore l'ARN de merde, putain, pourtant, on a bien divulgué les contrats Pfizer il y a quelques semaines. Merci Marc Doyer, merci à toutes les personnes qui sont autour de lui, merci à Vérité France. Les contrats qu'on a diffusés là sur l'ARN, et c'est bien marqué à l'intérieur qu'ils connaissent pas les risques, qu'il peut y avoir des effets secondaires, que les tests n'ont pas été faits, enfin, en pleine tourmente. Donc on nous explique, Moderna nous explique, qu'ils sont en train de travailler sur un vaccin, pas depuis la semaine dernière, depuis plus d'1 an. Moderna est en train de travailler sur un vaccin à ARN depuis plus d'1 an, sur un virus qu'on vient de découvrir, qui est tout à fait nouveau. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Depuis 1 semaine. Expliquez-moi. Ah non mais, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien qu'on prenne les gens pour des cons. On les a déjà pris pour des cons pendant des mois et des mois et des mois pendant la crise sanitaire. Mais expliquez-moi comment Moderna peut travailler sur un vaccin depuis 1 an, sur un virus qui, soi-disant, ils ont découvert une nouvelle souche la semaine dernière. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Les mots de Moderna, c'est cela. S'il faut que je publie les articles pour que les gens puissent comprendre que je suis pas en train de raconter n'importe quoi, je suis juste en train de faire l'analyse de ce qui est en train de se passer. Foyer de contamination concentré sur un bateau. Il y en avait nulle part ailleurs. Les gens de ce bateau, on les envoie aux 4 coins du monde. En leur disant, on va les surveiller pendant 3 jours, mais attention, il peut y avoir une incubation de 6 à 8 semaines. Mais on va les mettre à l'isolement chez eux. S'isole pas les gens chez eux. Les gens peuvent recevoir du monde si vraiment il y a une catastrophe, si vraiment il y a quelque chose de dangereux. Les gens peuvent recevoir du monde, ils vont aller faire des courses, forcément il faut qu'ils bouffent. Enfin, bon. Et après on vous explique que Moderna travaille sur un vaccin depuis plus d'1 an, sur ce virus, sur ce fameux nouveau virus qu'on a découvert il y a 1 semaine, mais que personne connaissait avant. Pendant combien de temps, je pose cette question encore une fois, pendant combien de temps on va encore arriver à prendre les gens pour des cons à ce point-là? Je voudrais qu'on m'explique. Alors, je sais que l'Institut Pfizer, Moderna, vous êtes un peu en dépôt de bilan en ce moment. Ouais, parce que les gens, ils vont plus se faire piquer pour le coco. Non, il y a des gens, ils se sont dit... alors, il y a des gens qui ne se sont pas fait piquer du tout. J'en fais partie, Après, chacun fait comme il veut. Après, il y a des gens, malheureusement, qui sont tombés dans le narratif médiatique et politique. Il y a eu les obligations, les contraintes qui ont été amenées. Bon, bref. Mais là, en ce moment, la nouvelle campagne de vaccination, ils estiment qu'il y aurait que 5 à 10% de la population française, je vais parler de la France, qui aurait été faire leur 72e dose. J'en rajoute, oui, j'en rajoute. Mais c'est un peu ça. Je sais pas, on doit être à la 7e ou 9e dose. Donc, ils sont en dépôt de bilan, ces gens-là. Non, parce que, en fait, il faut bien comprendre que ces laboratoires ont fait le coup du siècle. Imaginez-vous, ils ont vacciné le monde entier. Oh, l'oseille. L'oseille. L'oseille, 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 l'oseille. On a vacciné le monde entier contre un virus qui allait tuer tout le monde. Olive, il a tout dit. Ce n'est qu'une question de business. Alors c'est vrai que ce virus est différent du Covid. Il reste plus longtemps dans le corps, il est potentiellement plus mortel. Malgré ça, il répète les mêmes erreurs que pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on va répatrier les gens chez nous, au lieu effectivement de le garder sous le bateau et puis d'attendre. Ils sont sur un paquebot, ils sont sur une croisière, c'est pas non plus la mort, les conditions ne sont pas non plus dramatiques, ils peuvent rester un certain temps et on aurait pu observer les retours de ce virus. Au contraire, on les fait revenir chez nous. Et souvenez-vous de la période Covid, le virus, il n'attend pas, il ne reste pas sagement au domicile des personnes concernées, il va bien sûr aller dans la nature. Et s'il va dans la nature, qu'il touche plus de monde, et s'il est aussi mortel, contagieux qu'il est annoncé, tout en sachant qu'on revoit
le même narratif que la période Covid se remette en place, on peut facilement s'attendre aux mêmes conséquences. Alors au début, ils vont nous dire pas d'inquiétude, on gère. Donc les mêmes équipes qui ne savent pas le gérer le pays depuis 10 ans vous disent on gère. Donc quand eux vous disent qu'ils gèrent, traduisez, on ne gère rien du tout. Ils vont vous dire le masque, non, c'est pas vraiment utile. Après, évidemment, il faudra peut-être des masques et les masques, on ne les aura toujours pas. Moderna, qui était en faillite, tout d'un coup, l'action de Moderna explose plus 500%. Et comme par hasard, ils travaillaient déjà sur un vaccin qui ne touchait pas l'humain. Donc les mecs, c'est des visionnaires, ils se sont dit, on va travailler sur un vaccin, mettre des sous, que ça coûte de l'argent, sur un vaccin qui n'est pas mortel pour l'homme parce qu'il n'est pas transmissible. Oh, manque de bol, la chatte, ce fameux virus, aujourd'hui, touche bien sûr l'être humain et en plus, il est beaucoup plus virulent que le Covid. Traduction de cette histoire, on nous prend pour des cons. Ça ne veut pas dire que ce virus n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mortel, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que voir le même narratif, on commence à voir d'ailleurs les mêmes personnes sur les plateaux de télé, moi je me dis juste une chose, si les mêmes personnes nous ont embrouillés pour le Covid, pourquoi ne le referont-ils pas une seconde fois? Parce que pour le Covid, ça a marché. Olivier, il dit une chose super intéressante, il dit mais les gens ont été trop cons et assez cons. Oui, oui, les gens, peut-être qu'ils sont trop cons. C'est dur à entendre, mais oui, il faut peut-être se dire, bah, le gros des troupes est peut-être trop con et ils se sont fait avoir avant, ils se refont avoir après. Surtout avec un virus qui est plus virulent que le premier. Donc il n'y a aucune raison de ne pas croire que les gens se feront avoir. La machine médiatique est en train de se mettre bien sûr en ordre de marche. Et Antivirus, c'est le sujet du moment qu'on va faire gonfler bien sûr. Et on sait très bien que l'économie française, l'économie européenne a besoin de mesures restrictives pour faire passer la pilule d'un point de vue économique. Parce qu'on sait que nos économies ne vont pas bien et qu'il va falloir faire des coupes serrées, enlever des droits qui avaient été donnés. Cela risque bien sûr de mettre en rogne la population, donc vaut mieux la garder tranquillement chez eux avec un virus extrêmement violent. Enfin bref, ce scénario, je le vois venir gros comme une maison. Alors on verra, il faudra pour le coup que le virus se transmette à plus de monde. Si ce n'est pas le cas, ouf, on passe à côté de mesures comme le confinement. Un confinement pourrait totalement revenir. Si le virus se propage, attendez-vous à la même chose que pendant la période Covid. Il faudra à nous d'être vigilants. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.